Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler des vertus merveilleuses d'un médicament naturel, l'argile verte. Alors tout d'abord, on va parler d'argile verte, mais sachez que l'argile, qui est un remède utilisé depuis la nuit des temps, peut avoir différentes couleurs et chacune des couleurs peut renvoyer à des propriétés spécifiques. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de l'argile verte parce que c'est celle qu'on trouve le plus communément dans le commerce, même si vous pouvez trouver aussi de l'argile blanche qui agit aussi. Mais l'argile verte, d'un point de vue thérapeutique, c'est celle qui a souvent des effets les plus redoutables. Et on va voir comment on peut l'utiliser en usage interne et externe. Alors, tout d'abord, l'argile, sur Terre, on estime qu'il y a à peu près 15% de la surface de la Terre qui est recouverte d'argile. Donc, on n'en manque absolument pas. Donc, ça ne coûte quasiment rien. On peut même, dans certaines carrières, le récupérer pour rien du tout et ensuite en faire une terre qui sera utile à des visées thérapeutiques. En France, en Occident, on le trouve assez communément dans les pharmacies, parapharmacies, magasins de bien-être. Je vous montrerai quelques exemples après. Alors, pourquoi c'est aussi extraordinaire? Alors, sachez que ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans les prochaines vidéos, j'ai testé moi-même, donc testé et approuvé. Je n'en parle pas juste d'un point de vue théorique, j'en parle aussi d'un point de vue pratique. Alors, pourquoi ça marche aussi formidablement bien? L'argile, sachez que c'est un petit peu les fondements de la vie. C'est un petit peu comme si c'était l'ADN qui permettait ensuite à tout ce qui était végétal, animal, humain de se développer. C'est un peu les fondements de la vie. C'est pour ça que quand vous allez utiliser l'argile sur votre corps, sur votre organisme, sur le corps ou l'organisme d'une tierce personne, humain ou animal, ça va toujours choisir la vie en vous. Ça va toujours choisir le positif en vous. Ça ne va jamais vous retirer ce qui est bon pour vous. Ça va toujours retirer les toxines, les toxiques, les virus, les bactéries indésirables. Jamais ça va vous enlever ce qui est bon pour vous. Jamais de la vie. Donc, sachez, l'argile, c'est la vie et elle choisira toujours la vie en vous. Alors, communément, on sait que l'argile, on peut l'utiliser à usage externe, en cataplasme, par exemple. Alors, sachez que les possibilités d'utiliser l'argile sont multiples. J'allais dire, il n'y a quasiment pas de limite. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, communément quand vous avez fait un peu de sport et que vous avez des douleurs articulaires. Vous avez fait un peu de sport, de la salle ou quoi, vous avez mal au coude, vous faites un cataplasme d'argile. Alors, sachez que les cataplasmes, pour être vraiment efficaces, il ne faut pas hésiter à tartiner, c'est-à-dire qu'il faut en mettre minimum 1 cm, 1 à 2 cm. Et si par exemple vous avez une douleur là, faites dépasser un peu de chaque côté pour que ça puisse agir plus largement aussi. Donc, dans ces cas-là, vous faites un cataplasme comme ça, soit vous le laissez à l'air libre, soit vous faites un pansement par-dessus si c'est en hiver et que vous avez un vêtement, et vous laissez agir minimum 1 à 2 heures. À un moment, vous allez sentir que c'est sec, que ça commence à bien tirer. Et bien dans ce cas-là, vous l'enlevez à l'eau claire, et soit ça va très bien, il n'y a plus besoin, ça, si vous sentez qu'il y a encore des douleurs, vous recommencez. Vous pouvez même le faire la nuit pour dormir, et ça agira d'autant plus que votre corps va être reposé. Alors, pour l'externe, on dit souvent qu'on peut utiliser l'argile concassée. Voilà, ça c'est l'argile concassée. Moi, je ne l'utilise pas pour l'usage externe, même si on peut le faire. C'est parce que dans l'argile concassée, en fait, il y a des microparticules de sable. Moi, je préfère utiliser soit ce type d'argile-là, surfine, soit encore de l'argile comme ça, surfine, cette partie-là. Je préfère l'argile qui n'est pas concassée. Je l'utilise, cette argile concassée, pour mes animaux. En fait, les animaux, dans la nature, les animaux sauvages utilisent l'argile. Et moi, je me suis rendu compte que les animaux qui sont à la maison, que ce soit chien ou chat, lorsque je mets de l'argile concassée au fond d'une gamelle, par exemple, je la laisse se poser au fond d'une gamelle, je remplis d'eau, et quand ils en ressentent le besoin, ils vont aller boire. Et les microparticules d'argile vont les aider à se purifier leur corps. Voilà. Donc, je disais, en externe, cataplasme, donc des mal de tête, faites un cataplasme d'argile là. Si vous avez des douleurs là aussi, vous mettez une épaisseur. Et en fait, l'argile va attirer. C'est un aspirateur en fait à toxines et à négatifs. Ça va l'attirer et puis à un moment, ça va, quand vous sentez qu'il n'y a plus besoin, vous retirez et si nécessaire, vous refaites un cataplasme jusqu'à ce que vous sentez plus rien. Il faut savoir que ça peut aller très loin puisque
Ça a été utilisé notamment pour les brûlures très profondes, premier, deuxième degré. Ça a même été utilisé pour des brûlures de troisième degré, sauf qu'en France, vous avez une brûlure de troisième degré, vous allez à l'hôpital et puis vous avez un suivi médical et hygiénique propre. Donc, il vaut mieux éviter quand vous avez une brûlure très profonde. Mais imaginez que vous faites de la cuisine, par exemple, vous brûlez à la main comme ça. Tout de suite, ce qu'il faut faire tout de suite, la première minute, vous mettez la main sous l'eau pendant 1 à 2 minutes, vous laissez couler dans ce sens-là, à la verticale. Et le mieux, c'est d'avoir ce que j'ai là, c'est-à-dire de l'argile préparée, déjà. Hop, là, c'est dans le tupperware. Vous prenez l'argile et vous enlevez la main qui est sous l'eau et tout de suite, vous en mettez. Et vous tartinez vraiment. Et vous allez voir, vous allez avoir une sensation de chaleur. En fait, ça veut dire que l'argile va attirer les toxines, le négatif, les bactéries indésirables, les mauvais germes. Et quand vous sentez, ça peut durer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, qu'il n'y a plus besoin, vous retirez. Et si c'est juste avant de se coucher, vous refaites un cataplasme d'argile et vous laissez faire toute la nuit et vous remettez autant que nécessaire. Voilà. Non seulement ça va purifier, mais ça permet aussi aux chairs de se reconstruire. Jamais l'argile va en fait s'attaquer à ce qui est bon pour vous. Ça ne va pas vous déchirer la peau, ça ne va pas vous faire du mal. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que comme l'argile en fait fonctionne comme une tête chercheuse, elle va toujours chercher des toxines négatives. Moi, je l'ai testé quand j'avais eu des plaques au niveau des jambes. J'avais tout essayé. J'avais essayé des pommades, j'avais essayé de l'aloe vera, j'avais essayé même de la zéolite, qui est de la poudre volcanique, qui avait fait un peu son travail. Mais un peu en désespoir de cause, j'avais essayé l'argile. L'argile avait fonctionné comme une tête chercheuse, c'est-à-dire qu'elle était allée chercher en dessous de ma peau, ça avait strié la peau et ça avait fait remonter en aspirant les toxines. Et ça, j'avais fait ça pendant 1 semaine, et au bout d'une semaine, j'avais plus rien. Alors bien sûr, c'était un peu impressionnant parce que j'avais des stries comme ça, des traits. Mais ensuite, vous laissez votre peau se reconstruire, au bout de 15 jours, ça se remet en place. Donc, aucun souci. En externe, donc, brûlures, douleurs diverses, maux de tête, eczéma, psoriasis, tout ce qui est susceptible de générer de la douleur, essayez avec l'argile, testez et vous verrez. Donc, l'argile fine. Ensuite, en interne, puisque on le sait peut-être un peu moins, mais les cures d'argile en interne, elles fonctionnent formidablement bien. Alors, soit vous pouvez l'utiliser de manière très ponctuelle, par exemple, vous avez des douleurs gastriques, une gastro, ou vous êtes un peu barbouillé après un repas, ou vous avez des aigreurs d'estomac, vous prenez un verre d'eau comme ça, et puis vous prenez une cuillère à café d'argile, vous saupoudrez doucement, et quand c'est en urgence, en fait, vous attendez 10 minutes. Vous attendez en fait que l'argile se dépose au fond comme ça. Au bout de 10 minutes, ça va être bien, bien déposé au fond, et vous buvez, après avoir mélangé, soit avec un instrument en plastique, soit en bois, jamais en métal, parce que l'argile est chargée électriquement. Donc, si vous utilisez du métal, ça va modifier la structure moléculaire de l'argile et ça va le rendre moins opérationnel. Au bout de 10 minutes, vous mélangez le tout et vous buvez. Et normalement, si vous avez des aigreurs d'estomac ou quoi, au bout de 15-20 minutes, c'est radical, ça règle le problème. Sachez par exemple que pour les douleurs du foie, le smecta est à base d'argile, sauf qu'en plus, l'argile, lui, est naturel, il n'y a pas de produit additif dessus, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire une cure, eh bien, le mieux, c'est souvent la bonne durée, c'est la durée d'un cycle, c'est 3 semaines comme en thérapie. Hein. En thérapie énergétique, généralement, quand on fait quelque chose, ça agit sur 3 semaines. Et là, quand vous faites une cure d'argile, essayez sur 3 semaines. Alors, c'est vrai que la première fois qu'on goûte de l'argile, ça fait un peu bizarre, c'est un goût un peu terreux. Moi, ce que j'invite à faire les personnes qui n'ont jamais testé, parce qu'en fait, l'argile va vous nettoyer de toutes les toxines, de toutes les toxiques, de toutes les bactéries indésirables qui sont accumulées en vous depuis que vous êtes né, si vous n'avez jamais rien nettoyé. Et sachez que ça peut être un peu perturbant parce que les 2 premiers jours, quand vous allez à la selle, c'est un peu bizarre, mais c'est bon signe. C'est la fameuse crise de guérison qui fait qu'on se nettoie bien. Donc, n'ayez pas peur, au contraire. Sachez que
c'est un peu bizarre au début. Donc, ce que vous pouvez faire les 2 premiers jours de votre cure de 3 semaines, c'est la veille au soir. Préparez votre verre, vous versez, vous laissez reposer toute la nuit et le lendemain matin, vous laissez le dépôt au fond et vous buvez juste le surplus d'eau. Il y aura juste les microparticules d'argile et vous aurez le temps pendant 2-3 jours de vous habituer au goût un peu terreux. Puis au bout de 3-4 jours, vous mélangez le tout et vous buvez. Franchement, ça n'a jamais tué personne, hein. C'est juste que c'est pas super agréable à boire, mais c'est pas gênant dans l'absolu. Et vous allez voir que ça va vraiment vous nettoyer en profondeur. C'est totalement naturel et ça va vraiment aller chercher, ça va se fixer en fait dans les intestins et par effet aimant, ça va attirer à lui, l'argile, tout ce qui est négatif, toutes les toxines, tout ce qui est indésirable dans tous les points du corps. Et au bout de 3 semaines, vous allez vraiment être nettoyé. Sachez que par exemple, en externe, l'argile est tellement puissante que dans certains coins du monde, on l'utilise par exemple comme antipoison lorsqu'il y a des piqûres de serpents très venimeux, la personne se fait piquer au doigt, on met une boule d'argile et ça attire le venin qui vient se fixer sur l'argile, après on jette. Donc c'est absolument extraordinaire l'argile, hein. Si vous ne voulez pas faire une cure de 3 semaines, testez sur 3 jours ou une semaine et puis voyez le résultat. En tous les cas, moi ce que je fais maintenant, c'est que je fais une cure à chaque changement de saison, donc 4 fois par an, puisque chaque fois que la saison change, énergétiquement on change, on sort d'une période d'un point de vue climatique qui est différente, donc on fait un peu reset, on remet les compteurs à zéro, et ça fait du bien de prendre de l'argile. Donc il faut savoir que l'argile a été beaucoup étudiée de par le monde, et en France, on a eu des personnes qui ont mis en valeur l'argile. On a eu, ces dernières décennies, une personne qui est décédée, qui a beaucoup œuvré pour ce qu'on appelle les thérapies holistiques. C'est M. Raymond Dextré. Il avait écrit un bouquin qui s'appelle L'argile qui guérit, mais aussi ce bouquin-là qui s'appelle La méthode harmoniste, qui est une vision plus globale et holistique des choses, dans laquelle il parle de l'argile, mais aussi de comment il envisage la vision de la santé, prise d'un point de vue global, nutritionnel, bien-être. Donc c'est super intéressant. Vous avez aussi une dame dont vous trouverez les références, qui s'appelle Madame Jade Allègre, qui est une dame qui a donné sa vie un petit peu à venir en aide aux personnes aux quatre coins du monde qui étaient qui étaient assez pauvres et qui a aidé ces personnes un peu à trouver des moyens de se soigner, de se guérir et des remèdes qui ne coûtaient pas cher. Et en fait, elle est devenue spécialiste de l'argile. Elle s'est inscrite en médecine à 35 ans pour devenir médecin et trouver des preuves scientifiques de l'efficacité de l'argile qui aujourd'hui est vraiment éprouvée, hein. Donc cet élément, ce remède, il est à disposition, ne coûte pas grand-chose. L'argile, c'est la vie. Donc l'argile nous aide vraiment à nous rééquilibrer. Donc que ce soit pour des problématiques ponctuelles sur des douleurs externes ou pour en faire une cure à titre préventif ou curatif lorsqu'on se sent vraiment pas bien et en complément toujours bien sûr d'un traitement que l'on suit, médecine allopathique ou autre type de traitement, hein. Ne pensez pas que l'argile tout seul va régler tous vos problèmes, mais à titre complémentaire, ça peut être un formidable remède totalement naturel. Et l'argile choisira toujours la vie et vous aidera toujours à vous remettre d'aplomb. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt. Au revoir.